La free agency continue et on s'intéresse à l'une des franchises les plus aimées de toute la fanbase NBA. C'est bien celle des Chicago Bulls, comme dirait Steph, les Bulls de Chicago. Et Polo et Erwan sont là. Polo, on rappelle que c'est ta franchise de cœur. Ouais, j'aime bien cette équipe. C'est moi celui-là, quoi. On fait 40 vidéos, tu veux pas venir, alors on parle de ta franchise, tu déboules. Ouais. C'est pas comme ça que marche le C'est un métier, bon mec. joueur, c'est un bon joueur. Putain. C'est un bon joueur. Alors pourquoi une vidéo sur les Chicago Bulls? Bâtard, là. Au moment où on enregistre la vidéo, Kemba Walker vient de négocier un buy-out avec OKC et va du côté des Knicks. Je la place comme ça, Erwan. Après 30 secondes de torpeur, finalement, je dis que c'est une bonne idée. C'est mieux que rien. Mais oui. Oh, d'accord, oui. Non, mais effectivement. c'est bien. Ça va être un bon tarot. On gagne du talent et tout. Pour 10 millions de dollars, franchement, oui, t'es oui, content. c'est très bien, c'est très bien. Erwan rêvait du retour de Efrid Payton. Il appelait le nouveau Gary Payton, ce qui était quand même assez olé olé. Donc les Chicago Peyton Bulls. Manning, je l'appelais. Peyton Manning, absolument. Les Chicago Bulls, donc les amis, ont signé donc ont récupéré via Sunday Trade DeMar DeRozan pour 85 millions de dollars sur 3 ans. Lui qui espérait une mid-level exception pour signer dans une équipe qui joue le titre. Apparemment, à partir du moment où ça s'est pas fait avec les Lakers, il a changé son fusil d'épaule. Il s'est dit, je vais aller prendre du cash. Et il se retrouve donc du côté des Chicago Bulls. Première réaction, Polo? Bah c'est cool parce que déjà le profil du joueur, on en parlera tout à l'heure, c'est parfait pour cette équipe, ça va combler beaucoup de lacunes qu'avait cette équipe ces dernières années, et c'est parfait pour l'histoire. DeMar DeRozan connaît très bien le GM Marc Eversley parce qu'ils étaient ensemble à Toronto, c'est d'ailleurs pour ça que DeRozan a choisi Chicago plutôt qu'une des deux équipes de Los Angeles. Il retrouve aussi Nikola Vucevic, avec qui il était à USC pendant un an, si je dis pas de bêtises. C'est deux joueurs qui s'aiment bien. Et, le match-up, le matching est top, je trouve. Le fit, merci Erwan. Le fit est top, que ce soit sur le terrain et en dehors. Je suis très très excité par cette signature. Première réaction, Erwan, DeRozan à Chicago, c'était totalement inattendu. Et c'est une belle recrue pour les Bulls. Totalement inattendu, vraiment inattendu, mais pourquoi pas. Et ce que je vois, c'est qu'en trade deadline, donc une trade deadline en cours de saison, en cours de saison, mercato d'hiver, voilà, mercato et une free agency l'été, les Bulls se sont clairement remis sur la carte de la carte NBA, et donc ce sera l'année prochaine un outsider plutôt excitant et intéressant à suivre. Donc bravo à notre ami Arturas Karnisovas. Absolument, parce que c'est l'homme dont on va parler aujourd'hui. On rappelle que les Bulls sortent d'une vingtaine d'années de torpeur avec Gar Forman et John Paxson, malgré la grande histoire de Paxson avec les Bulls. Que Gar Forman est maintenant conseiller au Pélican, et je ne sais pas trop le rôle qu'il a eu sur le deal de Lonzo Ball, mais on le remercie de nous avoir presque donné, entre guillemets... Tout à fait. Parce que l'autre grosse signature de cette free agency, c'est donc DeMar DeRozan, mais c'est aussi Lonzo Ball. Ça fait plusieurs saisons que les Bulls ont cherché à avoir un meneur de jeu titulaire intéressant. On se souvient de Chris Dunn, malheureusement, qui n'a pas fait l'affaire. Entre autres, Satoransky l'année dernière, on pouvait imaginer qu'il soit bon, mais c'est pas du niveau de Lonzo Ball. 85 millions sur 4 ans. Lui aussi, Kobe White aussi, mon avis, Kobe White, n'était pas meneur. Absolument, mais Kobe White est un combo shooter, mais tout à fait complémentaire de Lonzo. Ils sont enfin allés chercher un vrai meneur de jeu titulaire. C'était intelligent. C'était important pour donner à manger, à grailler à des Vucevic, à Lavine, pour faire évoluer des Patrick Williams aussi. C'est important d'avoir un peu un cerveau sur un terrain, un mec qui va jouer juste, qui progresse en plus à titre individuel dans son tir externe, et qui devient un joueur beaucoup plus complet que ce qu'il était quand il est arrivé chez les Lakers. Il fallait ce type de joueur-là pour donner à grailler à tout le monde. Et là, quelque part, Lonzo Ball, c'est le fit parfait. Vraiment, enfin, on sécurise ce poste de meneur. Depuis le passage éclair de Rajon Rondo sur une saison, les Bulls couraient chercher plus ou moins bien un meneur un petit peu pour enfin assumer le playmaking des Bulls. Je trouve que c'est un très très bon choix quand je vois derrière ce qu'il y avait déjà et ce qu'ils ont rajouté depuis. Lonzo Ball est un joueur en devenir, 3e franchise. Il va enfin pouvoir s'installer aussi dans un projet où il a l'air d'être important. Moi j'en ai envie. Alors j'ai vu des commentaires comme quoi ce serait peut-être un peu cher. Moi je trouve que pour avoir un meneur de cette qualité-là, comme l'a dit Erwan. Bravo Tom pour le titre, superbe. J'y crois. Avec le maillot des Bulls, ce serait nickel. Mais voilà, comme l'a dit Erwan, c'était le joueur parfait dans le playmaking pour savoir quand est-ce qu'il faut mettre la balle, où il faut la mettre, etc. Et avec les armes qu'il va avoir à côté de lui, Lavine, Vucevic et maintenant DeMar DeRozan, c'est parfait. Je trouve que la situation est parfaite. Moi, je trouve pas que ce soit trop cher. Erwan le sait, avec les Knicks, avoir un bon meneur, c'est quand même pratique. Il faut être capable de le payer. Donc, mais c'est cher. En plus de ça, moi, je pense que c'est pas donné.
Mais c'est le tarot qu'il faut mettre. C'est le tarot qu'il faut mettre, c'est Si exactement. Je suis complètement d'accord avec ça. Lonzo Ball à 12 millions, bravo à vous. À 20 millions aujourd'hui. On rappelle maintenant que pour des superstars, on est à 35-40 millions, voire plus. Pour un joueur All-Star, on est plutôt entre 25 et 30. John Collins vient de signer 125 millions sur 5 ans, donc ça fait 25 millions la saison. Lonzo Ball à 18-20 millions, enfin, ouais, c'est ça. Eh bien, un tout petit peu plus de 20 millions en tout cas en moyenne. Eh bien, c'est le tarot quand tu veux avoir un meneur titulaire, surtout jeune. Et puis, si c'est pour faire des économies de bout de chandelle et te retrouver encore comme les Bulls font depuis 5 ans, dont on rappelle les derniers playoffs, c'était 2017, à dire il nous manque un meneur, il nous manque un meneur, il nous manque un. On va tenter Satoransky, c'est sympa, mais putain, mais en fait, Satoransky, c'est plus un backup parce qu'en fait, il peut pas gérer à lui. Oh là, mais bam, mets de l'oseille, bam, t'es un mec, et moi, le problème, il est réglé. Et les Bulls l'ont enfin fait. Satoransky, c'était 10 millions. Donc, c'est pour vous montrer un peu l'échelle. Ils ont signé aussi Alex Caruso des Lakers, bon, évidemment, qu'on adore tous. On parlait de mecs intelligents, de mecs qui se fondent dans le collectif, des mecs d'expérience aussi. Caruso rejoint les lignes arrière des Bulls. C'est parfait, on l'a vu ces dernières années aux Lakers, on sait très bien ce qu'il va apporter. C'est une niaque, une grosse intensité en sortie de banc, et c'est exactement ce dont ce roster, en tout cas cette seconde unit à Chicago va avoir besoin. Donc non, ça paraît, c'est un super fit, c'est pas trop cher. Je suis content. Et puis pour revenir aussi sur le cas Lonzo Ball, le fait que ça coûte cher, etc. Il n'y a pas beaucoup de meneurs disponibles sur cette free agency, et des meneurs qui étaient quand même un peu, tu vois, il y a Chris Paul, Kyle Lowry, Mike Conley, on savait quand même à peu près, à part Kyle Lowry, où ils allaient aller, et encore même Kyle Lowry, on pouvait s'en douter d'après les rumeurs. Derrière tous ces joueurs, c'est Lonzo Ball le meilleur, et je trouve que c'est très bien d'avoir mis la main dessus. Absolument, et contrairement à tous les autres, il est jeune lui. Ouais. Là, on a parlé que de mecs qui ont largement plus de 30 ans. Lonzo Ball, il arrive aux Lakers avec une énorme pression, drafté très haut. Peut-être trop même pour le... Bref, c'est un autre débat. Avec son daron, il arrive ensuite, LeBron arrive, très dur de jouer avec LeBron. Il est envoyé aux Pelicans. Donc, il aurait pu peut-être. Il aurait peut-être pu, mais après il y a Van Gundy, il est coaché par Gentry. Van Gundy, ça n'avait pas non plus kiffé. Là, il a envie d'y aller. On le voulait, on lui met du blé. Je pense qu'il va pouvoir s'installer. Et ces mecs-là ont besoin de s'installer. C'est pas des mecs, c'est pas des Isaiah Thomas, tu vois, qui vont arriver, qui vont scorer, mettre 20 points par match. Tout ça. On parle peut-être d'un retour à Boston. Ouais, j'ai vu ça. Ouais. Donc là, c'est un mec lui qui par son jeu, il a besoin de s'installer pour mettre les bases. Les bases du jeu des Bulls futurs, et ça peut être très intéressant. C'est clair. En tout cas, c'est vrai qu'on a l'impression que les Bulls, avec l'arrivée de Vucevic, devaient se qualifier pour les playoffs. On rappelle qu'ils ont fini 11e, qu'ils ont enchaîné. Ils enchaînent quand même il y a eu un peu de mieux l'année dernière avec l'arrivée de Billy Donovan, c'est à souligner. Il n'empêche que les Bulls, maintenant, avec l'effectif, avec le cash lâché, avec les choix très très forts faits, Vucevic, on l'a dit, DeRozan, l'arrivée et Lonzo Ball, tu te dois maintenant de performer. Alors on se projette un peu. Clairement, l'effectif n'est pas du tout fini. Il manque encore plein de choses. Que faire de Lauri Markkanen à l'instant T? Polo me disait qu'il n'est pas allé aux Spurs parce qu'on imaginait Lauri Markkanen aux Spurs, mais apparemment il demandait un peu trop d'argent, notre ami. Bah écoute, c'est ce que j'ai lu. Moi j'aime beaucoup Lauri Markkanen. Alors après, la vraie question, c'est de savoir comment tu le fais jouer à côté de notamment Vucevic. Moi je trouve que c'est quand même deux profils pas similaires, mais des profils d'attaque, des profils d'attaque capables de jouer au large. Moi je trouve que ça fit pas du tout. C'est pour ça, on en parlait avant l'émission, d'associer plutôt Vucevic à Patrick Williams en 4, même si j'ai pas été fan de Patrick Williams en 4. Je l'ai plutôt préféré en 3 la saison dernière. Alors après, évidemment, comme tu l'as dit, on est encore tôt dans la free agency. Il y a Simonovic qu'on a drafté l'année dernière, qui est en Europe, qu'on devrait rapatrier avec la middle exception de ce que j'ai lu. On verra aussi comment ça se passe quand tout sera officiel, parce que là, c'est que des promesses quand les trucs seront officialisés. Faudra quand même ajouter un peu de maille dans la raquette, quoi qu'il arrive. Et j'imagine quand même que Lauri Markkanen devrait être tradé ou signer une trade. On est d'accord pour dire qu'on a du mal à l'imaginer faire la saison aux Bulls. J'ai du mal à imaginer. Contre un poste 4 ou un poste 5 un peu gaillard, tu vois, plus complémentaire de Vucevic. J. Green, c'est Jeff Green. Non, Javonte. Ah, Javonte, d'accord. Qualifying offer. Tout à fait, absolument. Il y a une question que je voulais vous poser sur la future association entre Lavine et DeRozan. On n'a pas de doute sur Lonzo Ball. Tu as quand même deux profils d'arrière purement scoreurs. Alors l'un deux très athlétiques, un plus vieillissant que l'autre. L'un qui est beaucoup plus porté sur le jeu mid-range, c'est DeRozan. L'autre qui est beaucoup plus porté sur le shoot externe, c'est Zach LaVine. Mais sur le papier, tu as quand même deux mecs qui se ressemblent. Ouais, tu as quand même deux mecs qui se ressemblent un petit peu. Zach LaVine quand même plus, tu l'as dit, dans le tir extérieur. Mais c'est pas très grave. Au final, des
des fois, on est plein de théories, ça fit pas. À un moment donné, si les gens sont contents d'être là, si les gens ont envie de se passer la balle. Mais c'est une vérité aussi. Vrai, nous, des fois, on est bien derrière nos bureaux en disant non, le basket, il faut respecter lui, ça match. À un moment donné, il y a aussi le fait de putain, on se kiffe, c'est cool, je suis content d'être à Chicago pour un nouveau challenge. Zach LaVine, j'ai enfin envie de découvrir les playoffs. Lonzo Ball, je m'installe et tout. Putain, c'est cool ensemble. Et ça peut aussi fitter. Et j'ai envie de croire en ça. Je sais pas pourquoi j'ai envie de croire en ça. Je vois aussi deux ailiers qui vont être très agressifs, qui peuvent marquer des paniers, qui peuvent libérer énormément d'espace. Et des finisseurs comme Nikola Vucevic vont pouvoir gravement en profiter. Et t'as des défenseurs comme Patrick Williams qui vont évoluer au contact d'un Lonzo Ball parce que c'est pareil sur pick and roll, lui va continuer son évolution. Je suis pas spécialement inquiet, même si effectivement je pense pas que l'inquiétude ce soit le mot. Par contre, là on peut y réfléchir. Si dans le chat, dans les commentaires, vous avez des idées, est-ce que vous avez souvenir de deux ailiers comme ça, donc des profils d'attaquants, scoreurs qui ont besoin de la balle pour scorer, alimenter leur truc, et surtout qui défendent pas des masses. Parce que pour le coup, là quand même, défensivement, il y a... J'allais dire Kawhi Leonard et Paul George, mais les deux défendent le plomb. Ah, mais ils sont 205, c'est pas beaucoup pour l'équipe de basket. Hein, mais les deux défendent le plomb, c'est vrai que là-dessus, défensivement, il va falloir... T'as un pivot qui défend. Il va falloir que Billy Donovan... Là, pour le coup, l'énorme point faible des Bulls, c'est que tu as trois mecs qui sont les deux sûrs, voire 2,5, parce que Zach LaVine, c'est quand même pas non plus Tony Allen. Donc t'as quand même trois mecs, c'est des toréadors, quoi. Ça tombe bien. Tandis quoi, ça follow de la complémentarité et de l'aspect défensif, même si on répète, l'effectif n'est pas encore... mais c'est ça, et c'est pour ça que l'arrivée d'Alex Caruso fait du bien, et même plus de bien qu'on pourrait l'imaginer quand on regarde sur le papier, quand on met son nom à côté des autres noms qui ont été signés. Après, moi, j'aime bien, parce que je trouve que DeRozan, en tout cas offensivement, va apporter d'autres choses, notamment va libérer un peu Zach LaVine de la création. Tu vois, évidemment, Zach LaVine, sans meneur, notamment l'an passé, sans meneur sérieux, a dû beaucoup en faire au niveau de la création. Et là, DeRozan, lui, qui, je crois qu'il fait ses meilleurs stats au pass l'année dernière. Il a énormément évolué au Spurs. Dans le playmaking. Est capable de le faire. Moi, je trouve que si ça fit bien, ça peut vraiment être un truc assez original et qui peut cartonner. Après, là où je vous rejoins, c'est la défense. Pour le coup, j'ai pas trop d'excuses à leur apporter, ni de solutions à trouver pour l'instant. Après, cette équipe-là, en saison régulière, ça va tenir la route. Moi, je suis pas inquiet, honnêtement. 6,9, c'est une stat exceptionnelle. DeRozan, DeRozan à l'époque c'était 27-3-3. Tu vois. Moi je suis vraiment pas inquiet en saison régulière. De toute façon, ça défend plus en NBA. On le sait, les règles sont faites pour que ça ne défende plus. Donc aujourd'hui, débouler, alors les Knicks l'ont fait avec Thibodeau, mais débouler en saison régulière avec une défense de plomb. Personne ne demande que les Bulls soient top 3 de la ligue. On dit qu'il y a des minima à respecter et qu'on a le droit. Autant je suis pas inquiet sur leur relation, ça, si ça se passe bien, mais quand il faut défendre, au bout d'un moment, c'est bien d'avoir quelques mecs qui sont capables. Les Bulls ont remis 4 briques là d'un coup. Voilà, c'est l'évolution, ça sera peut-être où les problèmes futurs seront peut-être défensifs. Aujourd'hui, je pense que je te dis, t'as tellement progressé en 2 ans. T'as tellement progressé en 2 ans qu'au final, tu commences à dire oui, défensivement, effectivement. On sait que Nikola Vucevic, et chaque fois qu'il est allé en play-off, et je sais qu'amener les Orlando en play-off avec Evan Fournier, c'était fantastique. Chaque fois qu'il est arrivé en play-off, qu'est-ce qu'ils ont fait les mecs en face? Ciblé, ils l'ont démoli. Donc bon, là, on le sait. Maintenant, tu peux pas construire une équipe à part si t'as LeBron ou KD pour dire on joue le titre dès cette année. Moi, ce que j'attends l'année prochaine, c'est qu'ils soient top 6 à l'Est et puis et que les Bulls retrouvent les playoffs. C'est pour ça qu'il faut vraiment utiliser Markkanen comme monnaie d'échange pour un vrai poste 3 vraiment défensif. Même en signer une trade, mais pour vraiment être tradé pour un poste 3 défensif ou même un mec à l'intérieur capable d'apporter autre chose défensivement que ce que va apporter. Mais de rien, le départ de Thaddeus Young, il fait un peu mal parce que lui est un dur mal. D'après ce qui se dit, je pense que Chicago a préféré envoyer Markkanen que Thaddeus Young à San Antonio, mais que Markkanen. Si Laurie, il veut 20 millions au bout d'un moment. Je crois qu'il demandait 14 et que c'était trop d'après. Ils abusent aussi les Spurs. D'après les Spurs. Ils ont du monde sur le poste. Ils ont donné ça à Doug McDermott. Est-ce que là, les Spurs, avec le départ de Mills, de DeRozan, on peut vraiment dire que l'ère des Spurs et là ils repartent vraiment à zéro. De 2014, je crois, j'ai cru voir qu'il restait que Popovic, donc et il joue pas. J'ai l'impression que ça y est, c'est fini. La prochaine, les Spurs, pour les plus jeunes d'entre nous, je pense que ça va être la moderne, même de moi, j'ai jamais vu les Spurs au bout du roulage, sauf l'année où de Robinson se blesse, où il y a Dominic Wilkins et après il récupère Duncan, mais c'était une année pour une blessure. Là, je pense que l'année prochaine, on va avoir pour la première fois une équipe qui tente presque.
Bon, en tout cas, ce sera je sais intéressant. pas, mais en tout cas, je pense qu'il y a moins qui se fasse marcher dessus. Hein. Ce sera intéressant en tout cas de suivre cette franchise des Spurs. Pour finir tout ça, est-ce que cette équipe vous hype? Est-ce que vous, complètement. est-ce que ça va être, si on aime bien dire, c'est ton équipe League Pass, est-ce que c'est une équipe que vous allez regarder sur League Pass? Bon, Polo, toi, j'imagine que Non, oui. mais bien sûr, bien sûr. Moi, la dernière fois que j'ai été hypé par Chicago, c'était 98 avec 98. Jordan. c'était même 2017, ça me hypait pas trop avec cette équipe vieillissante. Tu vas accrocher un tour de playoff avec du Rondo, du Dwayne Wade, un Jimmy Butler qui se barre l'année d'après. Non, c'était depuis 2015 que je pense que j'ai pas été hypé comme ça. Enfin, depuis 2015, la fin de la L'ère période Rose, Noah, etc. Donc même avant, au final, si on s'y réfère. Mais non, hypé à fond, on va suivre ça. De très très près. J'aime bien la photo, il y a Billy Donovan, il va avoir un rôle aussi quand même là-dedans, lui aussi, donc on sait que c'est un mec qui a des principes plutôt simples et efficaces. Maintenant, il va peut-être falloir qu'il aille un petit peu plus loin aussi, il a le matos pour. On sait qu'au OKC, quand il coachait Westbrook, c'était compliqué pour lui. Maintenant, là, il doit vraiment, je pense, il a le matos pour, qu'il amène aussi à ces gars-là un peu plus de profondeur dans le jeu. Absolument. Voilà, on a fait le tour de ces boules. Je vous dis dans les commentaires. Oui, dis-moi. Un dernier mot. Bien sûr, vas-y. Bravo, on l'a dit un peu au début. Bravo à Arturas Tout à Karnisovas fait. et Mark Eversley ils sont arrivés, je pense, en juin-mai 2020. Ce qu'ils ont réussi à faire en deux post-season, avec les trade deadline, avec les signatures et tout, c'est assez fou. Et les choix de draft aussi, c'est important. Les choix de draft. Mais il y a les gens qui sont arrivés et il y a ceux qu'on a réussi à barrer, mais toujours en récupérant des assets. Je pense à Otto Porter notamment, Satoransky, Garrett Temple, c'était des contrats un peu bâtards qu'on a réussi à bien rentabiliser. Et en ça, bravo à ces gars-là. Il a réussi à faire table rase de certains mauvais choix et d'aller chercher d'autres qui semblent être des bons choix. Maintenant, un bon choix, ça se vérifie sur le terrain. En tout cas, dans les bureaux, ça bosse bien. Et donc, bravo aux franchises qui essaient de réfléchir avec les bons hommes et qui ont de bonnes idées. Hein. Ça marche toujours quand même comme ça. On peut parler de coach et tout. C'est bien d'avoir un mec dans les bureaux qui dit ça, un bon coup là, un bon coup. Oui, regarde, ça peut être top. J'ai la liste des gars. Wendell Carter Jr., Daniel Gafford. Bon, Daniel Gafford, j'aurais bien gardé. Luke Cornett, Chandler Hutchinson. Surtout vu l'effectif. Daniel Gafford. Satoransky, Thaddeus Young, Alpha Camino, Garrett Temple, Daniel Tice pour récupérer Vucevic, DeRozan, Ball, Caruso. Ça récupère du talent. C'est vrai que Daniel Gafford, je pense que vous allez vous bouffer les couilles pendant quelques temps. Ouais, mais bon, tu récupères faut faire des choix. Vucevic, quoi. C'était le deal. Hein. Absolument. Ça fait partie du deal à 3 avec Boston et Washington. Absolument. On se retrouve demain, 13h, on rappelle, hein, Slovénie-France. On va se régaler pour ceux qui veulent débriefer avec nous en direct. Ça se passe sur Twitch vers 15h, en espérant que l'équipe de France soit qualifiée en finale des JO, puisque toutes nos équipes de Sportco sont en demi-finale. Et ça nous a rendu fiers. On a vibré avec les filles du basket, on a vibré avec les filles du handball et avec les volleyeurs hier soir et les basketteurs. Avec les filles du handball, on n'a même pas vibré, elles les ont démontées. Oui, c'est vrai, mais ça m'a fait vibrer quand même de voir la tête du coach français Pod d'Erwan. Les médailles ne sont pas assurées, hein. C'est important de le rappeler. 3 sur 4, Polo. Il reste un match à gagner. Très bien, les amis, bonne fin de soirée. On se retrouve demain sur Twitch pour l'incroyable demi-finale des JO. Allez, ciao. Attention, le cross de Gabby Williams. But I'm bout it, if you bout it, don't give a fuck if you're involved. Cause I'm bout it, if you bout it, yeah. Don't act like you are doing a favor, but honestly I swear you're my savior, girl. And I don't know if I'll see you later, so I'm bout it, if you bout it, yeah. Champagne for breakfast, first things first, never put you second, girl. Don't be stressing, I forgot to mention I'm